Imaginez la situation suivante. Deux filles, se sentant impuissantes et sans perspective d'avenir, dans un acte de désespoir, décident de saouler leur propre père pour avoir des relations sexuelles avec lui. La première nuit, la fille aînée exécute le plan, couchant avec son père alors qu'il est ivre et inconscient de ce qui se passe. Le lendemain, la plus jeune fille, suivant le même plan, se couche également avec son père, après l'avoir enivré à nouveau, s'assurant qu'ils conçoivent tous les deux des enfants. De cette union incestueuse naîtra l'un des peuples les plus conflictuels de la Bible. Cependant, cette nation serait de la plus haute importance pour la lignée de Jésus-Christ. Cela semble déroutant, mais je vais expliquer toute cette histoire selon ce qui est écrit dans la Bible. Installez-vous dans votre fauteuil, cliquez sur le bouton « J'aime » et passons à la vidéo. L'histoire des Moabites commence avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, Dieu a révélé à Abraham son intention de détruire Sodome et Gomorrhe en raison de leur méchanceté incontrôlable. Abraham s'inquiétait pour son neveu Lot, qui vivait à Sodome, et intercéda auprès de Dieu, lui demandant s'il épargnerait la ville s'il y avait au moins 10 justes. Dieu était d'accord, mais la réalité était qu'il n'y avait pas un tel nombre de justes dans ces villes. 2 anges ont été envoyés à Sodome pour sauver Lot et sa famille. Ils rencontrèrent Lot à l'entrée de la ville et il les accueillit chez lui. La nuit, des hommes de Sodome encerclent la maison de Lot, exigeant qu'il livre les visiteurs afin qu'ils puissent les maltraiter. Lot, dans un geste d'hospitalité désespéré, offrit ses propres filles à la place des anges. Mais les hommes de Sodome rejetèrent l'offre. Ensuite, les anges aveuglèrent les attaquants et ordonnèrent à Lot de rassembler sa famille et de quitter la ville immédiatement, car Dieu était sur le point de la détruire. À l'aube, les anges firent sortir précipitamment Lot, sa femme et leurs 2 filles de la ville. On leur a dit de ne pas regarder en arrière alors qu'ils fuyaient dans les montagnes. Cependant, pendant le vol, la femme de Lot a désobéi et a regardé en arrière, se transformant immédiatement en une colonne de sel. Cet acte de désobéissance souligne la gravité des instructions de Dieu et la dévastation totale qui s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 26 rapporte: « Alors l'Éternel fit pleuvoir du feu et du feu de la part de l'Éternel sur Sodome et Gomorrhe. Il détruisit ces villes et toute la plaine, avec les habitants des villes et la végétation de la terre. Mais la femme de Lot a regardé en arrière et s'est transformée en une colonne de sel. Lot et ses filles se réfugièrent dans les montagnes, comme l'avaient ordonné les anges. La destruction dont ils ont été témoins était complète, une démonstration du jugement de Dieu contre l'iniquité. Les villes ont été consumées par le feu et le soufre, laissant derrière elles un paysage désolé et un exemple éternel de justice divine. Dans son refuge, ces filles ont été confrontées à un nouveau défi: survivre dans un environnement isolé et sans ressources. Isolées et croyant que la dévastation dont elles ont été témoins était totale, les filles de Lot craignaient qu'il n'y ait plus d'hommes disponibles pour se marier et continuer leur lignée. Ils croyaient que la survie de leur famille et la préservation de la lignée de leur père dépendaient uniquement d'eux, compte tenu de l'anéantissement apparent de leur communauté. Dans l'ancienne attitude, la préservation de la famille et du nom était cruciale et l'extinction d'une lignée était marquée par la tragédie. Sans perspective de trouver d'autres hommes à épouser, elles ont opté pour une solution extrême et désespérée pour atteindre leur objectif. Les filles de Lot ont enivré leur père pour qu'il ne soit pas conscient de ses actes. La première nuit, la fille aînée donna du vin à Lot jusqu'à ce qu'il perde connaissance et se coucha avec lui. La nuit suivante, la plus jeune fille répéta l'action. Les 2 sœurs tombèrent enceintes de Lot et de cette union naquirent 2 fils, Moab, ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, ancêtre des Ammonites. Ainsi, les Moabites sont devenus un peuple au début controversé et difficile, un trait qui les suivra tout au long de l'histoire. En comparant les Moabites avec les Ammonites, nous pouvons voir des similitudes et des différences intéressantes entre les peuples. Tous 2 descendent de Lot, mais alors que les Moabites descendent de la fille aînée, les Ammonites descendent de la plus jeune fille de Lot. Cette origine commune a généré des relations complexes entre les 2 peuples, qui se sont souvent reflétées dans leurs interactions avec les Israélites. La Bible raconte ses origines dans Genèse 19, 37 et 38, où il est dit:
Le premier-né enfanta un fils et lui donna le nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Le mineur a également donné naissance à un fils et l'a nommé Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Le nom Moab porte en lui une signification intéressante et peut-être un peu d'ironie. L'étymologie de Moab suggère « de mon père », une référence directe à son origine incestueuse. Ce lien linguistique souligne non seulement les débuts compliqués du peuple moabite, mais le marque également d'un stigmate qui imprègne toute son histoire. L'incertitude quant à la signification exacte du nom ne fait qu'ajouter au mystère et à la complexité de ce peuple, dont les actions et les choix ont façonné son destin de manière inattendue. Géographiquement, le territoire des Moabites était situé à l'est de la mer Morte, dans une région qui correspond aujourd'hui à la Jordanie. Ces forêts étaient intrinsèquement liées à son économie agricole et pastorale. Situés sur des terres fertiles, les Moabites cultivaient du blé, de l'orge et des raisins, et élevaient des moutons et des chèvres. L'agriculture était l'épine dorsale de son économie, complétée par le commerce de ses produits avec les peuples voisins. La société moabite, organisée et hiérarchisée, s'appuyait sur des dirigeants locaux qui répondaient à un roi central, assurant une administration efficace et une défense contre les envahisseurs. Cette structure socio-économique robuste a permis à Moab d'être une nation résiliente et prospère, reflétant la richesse de ses terres et la capacité de son peuple à les utiliser. Dans le domaine religieux, les Moabites vénéraient Cham, un dieu associé à la fertilité et à la guerre. La dévotion à Cham était au cœur de la vie des Moabites, et leurs rituels comprenaient des sacrifices humains pour remporter des victoires et une protection. La Bible nous offre un aperçu macabre de cet enthousiasme dans le deuxième livre des Rois, chapitre 3, où le roi de Moab, dans un acte désespéré, sacrifia son propre fils à Cham lors d'une bataille. L'histoire du sacrifice désespéré du fils du roi de Moab, Mesha, est l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus troublants de la Bible. Ce récit se déroule pendant le règne de Joram, roi d'Israël, lorsque les Moabites se sont rebellés contre la domination israélite après la mort du roi Achab. Joram, fils d'Achab, héritier du trône d'Israël, découvrit que Mesha, roi de Moab, s'était révolté, refusant de payer le tribut annuel de la laine de mouton. En réponse, Joram forma une alliance avec Josaphat, roi de Juda, et le roi d'Édom pour réprimer la révolte. Ensemble, ils marchèrent contre Moab, suivant un chemin difficile à travers le désert d'Édom. L'expédition a été marquée par des difficultés au début, car les armées alliées étaient confrontées à de graves pénuries d'eau. En désespoir de cause, ils consultèrent le prophète Élisée, qui leur assura que Dieu leur fournirait de l'eau et livrerait Moab entre leurs mains. Élisée promit que les vallées sèches seraient remplies d'eau, sans pluie ni vent, ce qui s'est effectivement produit, permettant aux armées de poursuivre leur marche revitalisée. Arrivés sur le territoire moabite, les armées alliées résistèrent et remportèrent des victoires, détruisant des villes et dévastant des champs. Les Moabites, se rendant compte de la gravité de la situation, se retirèrent dans la ville fortifiée de Kir-Hareset, où Mesha fit son dernier combat. Alors que la ville était assiégée et que la défaite était imminente, Mesha prit une mesure désespérée pour obtenir l'aide de son dieu Cham. Sur le mur de la ville, à la vue de tous, il sacrifia son fils aîné, qui devait lui succéder sur le trône. Cet acte extrême était une tentative de faire appel à leur Dieu pour obtenir un miracle et renverser la situation critique. La Bible décrit cet événement dans 2 Rois 3,27. Alors, il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils partirent de là et retournèrent dans leur pays. Ce sacrifice a eu un impact profond. Les alliés, horrifiés et craignant peut-être une contre-attaque divine ou l'effet psychologique de la vue d'un tel sacrifice, levèrent le siège et retournèrent sur leur terre. Le récit suggère que l'action désespérée de Mesha, bien que brutale, a réussi à sauver les Moabites de la destruction complète, au moins temporairement. Le sacrifice de Mesha révèle l'intensité du conflit et la profondeur du désespoir des Moabites face à la défaite. Bien que considérés comme cruels aux yeux modernes, ces rituels étaient considérés comme essentiels
pour assurer la prospérité et la victoire militaire, soulignant le lien profond entre la religion et la vie quotidienne dans la culture moabite. La religion moabite, avec ses pratiques et ses rituels, a façonné non seulement la vie spirituelle, mais aussi les normes sociales et politiques. Le culte de Cham influençait les décisions du roi et des dirigeants locaux, imprégnant tous les aspects de la société. Les festivités et les rituels étaient des événements communautaires importants, renforçant l'identité et la cohésion du peuple moabite. En outre, l'encouragement du culte de Cham reflétait également une trajectoire spirituelle qui reflétait la structure politique, où le roi agissait comme un intermédiaire entre le peuple et le divin, s'assurant que la volonté de Dieu était accomplie. L'influence culturelle des Moabites s'est étendue au-delà de leurs frontières, affectant les peuples voisins, y compris Israël. L'interaction entre les Moabites et les Israélites était complexe, marquée à la fois par des périodes de coopération et de conflit. Cette relation ambivalente est illustrée dans plusieurs passages bibliques, où les Moabites sont parfois des ennemis féroces, parfois des alliés temporaires. Cette dynamique témoigne de la richesse culturelle de Moab et de sa capacité à s'adapter et à interagir avec d'autres nations, même au milieu des tensions et des rivalités. Les rituels et les sacrifices des Moabites étaient considérés avec horreur par les Israélites, et leurs pratiques religieuses conduisaient souvent à des conflits. Dans Nombre 25, nous lisons comment les Moabites ont séduit les Israélites pour qu'ils participent à leurs rituels idolâtres, ce qui a entraîné une plaie envoyée par Dieu en guise de punition. Le récit commence avec les Israélites se livrant à des actes d'immoralité sexuelle avec des femmes moabites. Selon un plan délibéré, les femmes ont attiré les hommes israélites non seulement dans des relations illicites, mais aussi pour participer au culte des dieux moabites. Cet acte de séduction avait un objectif clair, détourner les Israélites de leur allégeance à Dieu en les initiant au culte de Baal Péor, un dieu local associé à la fertilité et à la sexualité. La Bible rapporte en Nombre 25, 1-2. Comme Israël était à Chittim, le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, qui l'invitaient au sacrifice de leurs dieux, et le peuple mangeait et se prosternait devant ces dieux. Cette participation à des rituels idolâtres impliquait non seulement des actes de culte, mais aussi des pratiques sexuelles rituelles, qui étaient courantes dans les religions de l'époque. La colère de Dieu s'est allumée contre Israël à cause de son infidélité et de sa violation de l'alliance. En réponse, Dieu ordonna à Moïse que tous les chefs du peuple qui s'étaient livrés à l'idolâtrie soient mis à mort, et que les coupables soient exposés à la lumière du soleil, afin que la colère divine s'éloigne d'Israël. Moïse transmit cet ordre aux juges d'Israël, qui commencèrent à exécuter les coupables. La situation s'aggrava lorsqu'un Israélite, Zimri, fils de Salou, amena une femme madianite, Cosbi, fille d'un chef madianite, dans sa tente, à la vue de Moïse et de toute la congrégation. Cet acte flagrant de désobéissance et de manque de respect s'est produit alors que les gens pleuraient à l'entrée du tabernacle de la réunion, se lamentant sur la plaie que Dieu avait envoyée. Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du grand prêtre Aaron, vit la scène et, poussé d'un ardent zèle pour l'honneur de Dieu, prit une lance, entra dans la tente et tua Zimri et Cosbi d'un seul coup. Cet acte de zèle de Phinéas apaisa la colère de Dieu et arrêta la plaie qui avait déjà tué 24 000 Israélites. Dieu félicita alors Phinéas pour son zèle et fit une alliance de paix avec lui et sa descendance, lui accordant un sacerdoce perpétuel. Dans Nombre 25, 10-13, nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma colère des enfants d'Israël, veillant sur mon zèle au milieu d'eux. C'est pourquoi je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans mon zèle. C'est pourquoi je dis, voici, je lui donne mon alliance de paix. Et lui, et sa postérité après lui, auront l'alliance de la prêtrise pour toujours, parce qu'il a eu du zèle pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les fils d'Israël. » Cet événement a démontré la tension constante entre les deux nations, où la religion a joué un rôle central. Pendant l'Exode, par exemple, les Moabites, dirigés par Balak, considéraient les Israélites comme une menace imminente. Cette histoire commence avec la crainte de Balak, roi de Moab, lorsqu'il vit les Israélites camper dans les plaines de Moab,
près du Jourdain. Après ses victoires sur les Amoréens, Balak fut terrifié par la puissance et le nombre des Israélites, craignant qu'ils ne détruisent Moab, comme ils l'avaient fait pour les autres peuples. Pour faire face à cette menace, Balak décida de se tourner vers Balaam, un prophète connu pour sa capacité à bénir et à maudire efficacement. Il envoya des messagers avec des cadeaux précieux pour persuader Balaam de maudire Israël, croyant qu'une puissante malédiction pourrait affaiblir les Israélites. Balaam, cependant, consulta Dieu au sujet de la proposition de Balak, et Dieu lui dit clairement, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Nombre 22, 12. En dépit de cette réponse divine, Balak insista et envoya des messagers plus nobles et des offres encore plus alléchantes. Balaam, avide de gains matériels, demanda aux messagers de rester la nuit pendant qu'ils cherchaient une nouvelle réponse de Dieu. Dieu a permis à Balaam d'y aller, mais à la stricte condition qu'il ne dise que ce que Dieu lui a commandé. Balaam se mit en route avec les messagers de Moab, mais son voyage fut marqué par un événement extraordinaire. Alors que Balaam voyageait sur son âne, l'ange du Seigneur se mit en travers de son chemin pour lui faire obstacle. Voyant l'ange avec une épée dégainée, l'âne s'écarta du chemin et, dans un passage célèbre, finit par parler à Balaam après avoir été battu par lui. Le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange et se prosterna de peur. L'ange du Seigneur réitéra que Balaam ne devait parler que de ce que Dieu lui avait commandé. Et Balaam continua son voyage, maintenant plus conscient de l'engagement sérieux qu'il avait pris. Arrivé à Moab, Balak emmena Balaam dans plusieurs lieux élevés d'où il pouvait voir le camp israélite. À chaque endroit, Balak s'attendait à ce que Balaam maudisse Israël. Cependant, chaque fois que Balaam essayait de maudire, Dieu mettait dans sa bouche des paroles de victoire au lieu de malédiction. Balaam proclama de puissantes victoires sur Israël, louant leur croissance et leur prospérité. Dans Nombre 24, 5 à 7, Balaam a déclaré « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Comme s'étendent les vallées, comme les jardins au bord des rivières, comme les aloès que le Seigneur a plantés, comme les cèdres au bord des eaux. De leurs seaux couleront des eaux, et leur postérité sera dans beaucoup d'eau, et leur roi sera plus élevé qu'Agag, et leur royaume sera exalté. » Balak, frustré et furieux, changea à plusieurs reprises d'endroit dans l'espoir d'obtenir une malédiction. Mais toutes les tentatives échouèrent. Finalement, Balak congédia Balaam avec une grande frustration, mais pas avant que Balaam n'ait prononcé une prophétie finale, prédisant la défaite finale des ennemis d'Israël et le futur règne messianique qui viendrait d'Israël. Dans Nombre 24, 17, Balaam a prophétisé « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile viendra de Jacob, et un sceptre sortira d'Israël, qui frappera les cantiques de Moab, et fera périr tous les fils de Seth. » L'histoire de Balaam, cependant, a un ton plus sombre. Bien qu'il ait obéi à Dieu dans le sens de ne pas maudire directement Israël, il a plus tard conseillé les Moabites sur la façon de séduire les Israélites dans l'idolâtrie et l'immoralité. Par sa trahison, Balaam finit par trouver la mort lors de la vengeance d'Israël contre les Madianites. Les Moabites, bien que souvent dépeints comme des ennemis d'Israël, jouent un rôle crucial dans le récit biblique, en particulier à travers l'histoire de Ruth. Le récit se déroule pendant la période des juges, une période d'instabilité et de difficulté en Israël. L'histoire commence avec une famille de Bethléem, Élimélec, sa femme Naomi et leurs deux fils, Malon et Chilion. En raison d'une grave famine à Bethléem, la famille a décidé d'émigrer vers le pays de Moab, où elle espérait trouver de meilleures conditions de vie. Naomi et sa famille se sont installés à Moab, et ses fils ont épousé des femmes moabites, Ruth et Orpa. Cependant, des tragédies ne tardent pas à frapper la famille. D'abord, Élimélec meurt, laissant Naomi veuve. Plus tard, ses deux fils moururent également, laissant Naomi, Ruth et Orpa sans ressources. Se sentant désolée et apprenant que le Seigneur avait pourvu à manger en Israël, Naomi a décidé de retourner dans son pays natal de Bethléem. Elle conseilla à ses belles-filles de rester à Moab et de chercher de nouveaux maris, car elle n'avait plus d'enfants pour les porter en mariage. Orpa, bien que réticente, finit par accepter le conseil et retourna dans sa famille. Ruth, cependant, fit preuve d'une loyauté extraordinaire. Dans Ruth 1, 16-17, elle a déclaré
Ne me presse pas de te quitter et de t'éloigner, car partout où tu iras, j'irai, et partout où tu logeras, c'est là que je logerai. Votre peuple est mon peuple, votre Dieu est mon Dieu. Où que tu meurs, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur me fasse ce qu'il veut, ne fût-ce que la mort qui me sépare de vous. » Avec cette démonstration de dévotion, Ruth accompagna Naomi à Bethléem. À leur arrivée, la présence de Naomi, désormais veuve et pauvre, amoureuse, provoqua un tollé dans la ville. Elle a demandé à être appelée Mara, ce qui signifie « amère », parce qu'elle sentait que le Seigneur lui avait rendu la vie amère. Pour survivre, Ruth a commencé à travailler dans les champs pendant la saison de récolte de l'orge, suivant les moissonneurs et ramassant les épis qu'ils tombaient. Ce travail, connu sous le nom de glanage, était autorisé par la loi israélite au profit des pauvres et des étrangers. Par exception divine, Ruth finit par travailler dans le champ de Boaz, un riche parent d'Élimélec. Boaz remarqua Ruth et, reconnu pour sa loyauté envers Naomi, l'assura de sa protection et de ses provisions, ordonnant à ses serviteurs de lui laisser des épis de blé supplémentaires. Boaz a également loué Ruth d'avoir cherché refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Ruth 2,12. Quand Naomi a appris la bonté de Boaz, elle a vu en lui une occasion de rédemption pour Ruth et pour elle-même. Elle ordonna à Ruth d'approcher Boaz d'une manière traditionnelle et humble. Suivant les mœurs du lévirat et du rachat des propriétés, Ruth suivit le conseil de Naomi et alla à la rencontre de Boaz sur l'aire de battage, où il dormait après avoir travaillé à battre le grain. Elle découvrit ses pieds et se coucha, geste symbolique de demande de protection et de proposition de mariage. Boaz fut surpris mais honoré par l'attitude de Ruth et loua sa vertu. Cependant, il l'informa qu'il y avait un plus proche parent qui avait le premier droit de racheter la propriété et d'épouser Ruth. Boaz promit de régler l'affaire équitablement. Et le lendemain, il convoqua les princes de la ville et les plus proches parents pour discuter de l'affaire. Le plus proche parent a d'abord accepté la responsabilité. Mais lorsqu'il a appris qu'il devrait épouser Ruth la Moabite, il a abandonné, craignant que son propre héritage ne soit endommagé. Sur ce, Boaz a pris l'initiative de racheter le pays et d'épouser Ruth. Les anciens et le peuple de Bethléem bénirent l'union, désirant que Ruth soit comme Rachel et Léa qui ont construit la maison d'Israël. Boaz épousa Ruth et le Seigneur bénit le couple avec un fils, Obed. Obed est devenu le père d'Isaïe, qui était le père du roi David, insérant Ruth la Moabite dans la lignée de David et finalement dans la lignée de Jésus-Christ, comme rapporté dans Matthieu 1:5-6. L'histoire de Ruth se termine par des célébrations de son leadership et des exceptions divines, montrant comment Dieu peut transformer la tragédie en victoire et comment la foi et la dévotion peuvent ouvrir les portes d'un avenir d'espoir et de rédemption. Après une longue période de prospérité, les Moabites connurent un déclin abrupt, marqué par une série d'événements défavorables. Les prophéties concernant Moab dans les livres d'Ésaïe et de Jérémie offrent un aperçu profond du jugement de Dieu sur cette nation. Ésaïe 15, décrit en détail la chute de Moab, peignant la dévastation et la souffrance. Les villes moabites, autrefois prospères, sont représentées en ruines, avec leurs habitants pleurant et fuyant de désespoir. Ésaïe 16, 6-7 souligne l'arrogance de Moab comme l'une des raisons de son jugement. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab, de son orgueil, de son orgueil, de son orgueil et de sa colère. Mais ces mensonges n'ont rien accompli. C'est pourquoi les Moabites sont dans le deuil. Ils sont tous dans le deuil de Moab. Ces paroles font écho à la justice de Dieu, qui ne tolère pas l'orgueil et l'idolâtrie. Le prophète Jérémie prononça aussi des jugements sévères contre Moab. Dans Jérémie 48, le prophète détaille la destruction imminente qui s'abattrait sur Moab à cause de sa confiance en ses propres œuvres et richesses, et à cause de son idolâtrie. Jérémie 48, 42-44 dit « Moab sera détruit, il cessera d'être un peuple, parce qu'il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, l'abîme et le piège t'attendent, ô habitants de Moab. » Les prophéties de Jérémie soulignent que le jugement divin est certain pour ceux qui se détournent de Dieu et se livrent à l'idolâtrie et à l'orgueil. Ce chapitre sert d'avertissement et de réflexion sur la souveraineté de Dieu et la nécessité de l'humilité et de l'obéissance. Les raisons du jugement de Moab sont multiples,
y compris son idolâtrie, son orgueil et son oppression contre Israël. Ces prophéties non seulement préfigurent la chute de Moab, mais servent également à rappeler à toutes les nations l'importance de rester fidèles à Dieu. La Bible est claire sur le fait que les actions ont des conséquences, et Moab, dans son arrogance et son adoration de faux dieux, s'est attiré la colère divine. Les jugements d'Isaïe et de Jérémie soulignent l'idée que Dieu, dans sa justice, n'ignore pas l'injustice et l'idolâtrie. En plus des prophéties de destruction, il y a aussi des éléments d'espoir et de restauration. Dans Jérémie 48-47, Dieu promet de restaurer la fortune de Moab dans les derniers jours. « Mais moi, je rétablirai la fortune de Moab dans les derniers jours, dit l'Éternel. » Cette promesse de restauration montre la miséricorde de Dieu et sa volonté de pardonner à ceux qui se repentent. Même face à un jugement sévère, il y a une lueur d'espoir, un rappel que la compassion divine est toujours présente pour ceux qui cherchent la rédemption. L'invasion d'armées étrangères, telles que les Assyriens et les Babyloniens, a encore exacerbé la situation, entraînant la perte de territoires et d'autonomie. Les Babyloniens, connus pour leurs forces militaires et leur stratégie impitoyable, marchèrent sur Moab, détruisant ses villes et subjuguant son peuple. Cette campagne militaire, décrite à la fois dans les sources bibliques et historiques, a abouti à la destruction presque totale de Moab en tant qu'entité politique indépendante. Les villes moabites furent pillées, leurs champs dévastés et leur population poussée à l'exil ou à la mort. La chute de Moab, telle qu'elle avait été prophétisée, s'est effectivement produite, démontrant la véracité des paroles des prophètes. Les ruines des anciennes villes moabites servent de témoignage silencieux de l'accomplissement des prophéties bibliques. Cet accomplissement valide non seulement la véracité de l'Écriture, mais renforce également le message selon lequel Dieu est souverain sur toutes les nations. L'histoire de Moab, de son apogée à sa chute, illustre la justice divine et l'importance de vivre selon les préceptes de Dieu. L'exploration des prophéties et du jugement de Moab nous incite à réfléchir à notre propre relation avec Dieu et les nations qui nous entourent. Les leçons tirées de ces histoires anciennes sont intemporelles et nous rappellent la nécessité de l'humilité, de l'obéissance et de la fidélité. En passant aux leçons que nous pouvons tirer de l'histoire des Moabites, nous verrons comment ces événements façonnent notre compréhension de la justice et de la miséricorde, et comment nous pouvons appliquer ces vérités dans notre vie aujourd'hui. L'histoire des Moabites nous fournit un miroir puissant pour réfléchir à l'impact de nos actions et de nos choix. En examinant les décisions que nous prenons quotidiennement, nous pouvons apprendre beaucoup des erreurs et des succès de ces anciens peuples. Les Moabites, dans leur arrogance et leur idolâtrie, s'écartèrent souvent des voies de Dieu, et les conséquences étaient sévères. Ce récit nous enseigne que nos actions peuvent en fait déterminer l'avenir de nos générations. La Bible est remplie d'exemples de la façon dont l'obéissance et la désobéissance à Dieu peuvent façonner notre destinée, nous rappelant constamment l'importance de vivre selon ses principes. L'une des leçons les plus profondes que nous puissions tirer de l'histoire des Moabites est l'importance de l'héritage que nous avons laissé. L'impact de nos choix peut s'étendre bien au-delà de notre propre vie, influençant nos descendants et la société qui nous entoure. La Bible nous appelle à examiner sérieusement notre façon de vivre et comment nos actions reflètent la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 30:19, Dieu nous exhorte « Choisissez la vie, afin que vous et vos enfants viviez ». Ce passage met en lumière la responsabilité que nous avons dans nos choix quotidiens et le pouvoir qu'ils ont de façonner l'avenir. L'application personnelle de ces leçons est essentielle pour tout chrétien cherchant à vivre selon les enseignements bibliques. Nous devons nous demander, vivons-nous d'une manière qui honore Dieu et qui laissera un héritage positif pour les générations à venir? Le message actuel que nous pouvons tirer de l'histoire des Moabites est un message d'avertissement et d'espoir. Un avertissement à ceux qui s'écartent des voies de Dieu, car les conséquences sont inévitables et graves, mais c'est aussi un message d'espoir. Car tout comme Dieu a promis de restaurer Moab dans les derniers jours, il offre également la restauration et le pardon à tous ceux qui se repentent et reviennent à lui. Cette dualité du jugement et de la miséricorde est un thème central de la Bible et devrait nous motiver à rechercher une relation plus profonde
et plus sincère avec Dieu. Enfin, la Bible, en tant que source inépuisable de sagesse et de conseils, nous offre tous les outils dont nous avons besoin pour vivre une vie qui glorifie Dieu. En tirant les leçons du passé, nous pouvons façonner un avenir meilleur, à la fois pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Si vous aimez ce type de contenu, je vous suggère de regarder la vidéo qui raconte toute l'histoire de l'Espírito Santo. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran. Je suis sûr que cela vous surprendra. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre Prospérité avec Dieu vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.